Soyez les bienvenus dans cette page de l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de paix, de contribution à la paix et plus précisément en Côte d'Ivoire. À quelques jours des élections présidentielles, plusieurs personnes prennent leur bâton de pèlerin et se rendent à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations sur les questions de paix. Avec nous aujourd'hui, Kouya Nyepa, artiste, humoriste, alias Bouy de Fer, c'est le nom qu'on connaît le mieux. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avec vous, nous parlons de votre caravane, de vos actions de paix à l'occasion de ces élections au 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, vous, d'abord, vous êtes ambassadeur du Libre Ensemble de l'OIF. Qu'est-ce que c'est exactement le Libre Ensemble de l'OIF? Bon, il faut dire que c'est à la faveur des Jeux de la francophonie que la secrétaire générale d'alors, Mme Michael Chan, a mis en place cette structure-là afin que des pays qui ont connu quand même des guerres, qu'il y ait des gens pour parler du libre ensemble. Libre ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, aller chez son voisin quand tu veux, comment tu veux, sans être inquiété. En fait, une cohabitation pacifique. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont mis cette structure en place et des gens ont été sélectionnés en Côte d'Ivoire en fonction de leur représentativité eh bien, pour être ambassadeurs de Libre Ensemble. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Et là, vous envisagez d'aller sur le terrain, à l'intérieur du pays, parler de paix. Qu'est-ce qui motive? Quels sont les constats qui vous poussent à mener cette caravane? Bon, il faut dire que la zone de l'Ouest, c'est plutôt la zone de l'Ouest que j'ai beaucoup ciblée, c'est-à-dire San Pedro, Bérébi, Tabou, Olodo, Grabo. C'est des zones beaucoup plus où il y a encore des tensions qui sont latentes, qui existent toujours. Et donc, il faut aller leur parler pour dire que nous allons avoir des élections, mais on n'a pas besoin de violence. Moi, c'est ma région, je suis de cette région d'ailleurs, et j'ai vu que la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, où il y a eu assez de morts, ben, cette région a connu plus de morts. Et ce n'est pas encore fini, la cohabitation n'est pas encore réelle. Entre les autochtones et les allogènes, il y a encore un problème. Et il y a des personnes qui profitent de cela pour en tirer des avantages, je ne sais pas, que c'est anti-politique, pour semer la division. Oh, ce n'est pas du tout bien parce que nous, c'est une zone qui est une zone forestière, une zone où il y a beaucoup de café, cacao, de lévia et puis des palmiers à huile. Donc, des gens comme des Baoulés, des gens du Nord, mais les gens de la sous-région, ils travaillent. Et avec les autochtones, la cohabitation, à son temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec l'ingérence du politique dans cette affaire qui crée aujourd'hui une très grande division. Et je dis que c'est une zone à tension. Si on ne va pas pour leur parler, je pense que pour ces élections, ça peut devenir autre chose. Voilà, c'est ce que je crains sincèrement. Ouais. Mais Kouya Nyepa, on vous connaît beaucoup plus sous le nom Bouy de Fer, cet humoriste qui a fait rire près d'une génération, toute une génération. Aujourd'hui, vous êtes là avec cet air sérieux, cet air grave. Est-ce que la situation est aussi tendue que cela? Oui, la situation est tendue. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je circule beaucoup et je comprends, j'écoute un peu les uns et les autres. Et puis, j'ai la chance, en fonction du travail que j'ai fait, d'aller chez tout le monde, que tu sois de n'importe quel parti politique, je parle chez toi sans être inquiété. Et quand je vois les positions de chacun, des positions tranchées, je crains qu'avec ces positions figées-là, on arrive encore à une escalade de violence. Lorsqu'on va arriver là, les hommes politiques qui attirent cela, ils ne vont rien perdre. Et ils sont tranquilles, ils ont leurs moyens. Et c'est les pauvres personnes qui sont dans des quartiers comme Yopougon, Abobo, Agami, Aoulodio, Tabou, Grabo, et qui vont s'entretuer et qui vont mourir. Pourquoi? Pour des intérêts des individus qui habitent dans d'autres quartiers et qui ne perdent absolument rien, qui n'ont rien à perdre, sinon que toujours ils n'ont qu'à gagner. Voilà. Mais justement, vous qui connaissez ces différents protagonistes de la situation, ces politiciens autres, est-ce que vous allez vers eux? Est-ce que vous allez leur parler pour leur demander « allons à la paix » ? Mais bien sûr, j'ai fait beaucoup de tours. J'avais des amis artistes, Tian, Aklan, certains artistes d'ailleurs. Nous avons sillonné d'abord le pays, afin de leur parler. Et après, arrivé à Abidjan, j'ai fait une séance de travail avec M. Guillaume, quand il était encore président de l'Assemblée nationale, pour lui parler de la nécessité de mettre bas la terre. Je vous dis, j'étais à son domicile, je suis resté de 22h presque à 1h du matin. Après, j'ai rencontré M. Mabou Touakeuse à son domicile, ce que je dis, ça va très bien. Mabou Touakeuse, je l'ai rencontré. Et puis, après, Kakabe, je suis parti le trouver à son propre bureau. Nous avons échangé la nécessité. Je dis qu'on peut avoir des ambitions politiques, mais l'avenir de la Côte d'Ivoire doit être primordial.
Et après, j'ai reçu à une émission que j'anime pendant 2 heures de temps, M. Cissé Bakongo. Nous avons échangé et j'ai dit ce jour-là qu'il était venu passer à cette émission pour parler un peu de la Constitution. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes tellement pressé. Est-ce que les Ivoiriens ont compris cette Constitution? Pourquoi ne pas prendre le temps pour leur expliquer, pour s'approprier la Constitution et après vous allez aller maintenant au référendum? Parce qu'on n'est pas pressé. Il m'a dit, M. Boudefer, on a pris le temps d'expliquer, donc je pense que peut-être c'est toi qui n'es pas trop informé, sinon des gens sont informés. J'ai dit que quand cela n'était ainsi, vous avez fait, Dieu merci. Donc c'est pour vous dire que j'ai fait quand même des tours pour les rencontrer et échanger avec eux. Que ce soit le Premier ministre actuel, M. Ahmed Bakako, qui est un ami à moi. Souvent, je pars à son bureau et nous échangeons. Nous échangeons toute sincérité. C'est pour vous dire que, pas que moi je prends mon bâton de pèlerin en tant qu'ambassadeur libre ensemble, c'est bénévole, mais c'est au moins l'image de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des artistes, on voyage beaucoup. Et quand tu arrives dans un pays, ton pays est comme ça, ton pays est comme ça. Une année, j'ai été à Marrakech du Rire, et il y a un Marocain qui me disait, mais chez toi, dans ton pays, on dit qu'il y a trop de problèmes. J'ai dit non, c'est uniquement les hommes politiques qui, pour des ambitions politiques, font croire aux gens que ça ne va pas. Sinon, en Côte d'Ivoire, ça va. Celui qui ne me croit pas, qui vient avec moi, je paye son billet d'avion, il va constater. Et c'est vrai, c'est tout. Donc, j'ai fait le tour de toutes ces personnes pour leur expliquer l'intérêt que nous avons à garder la paix dans notre pays. Et là, maintenant, vous repartez vers certaines zones cibles de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous comptez faire vers ces populations? Oui, c'est des zones ciblées, parce que c'est des zones à risque. La zone de Bérébi, San Pedro, Bérébi, Andalave, Grabo et puis Olodio. Olodio, c'est des zones à risque. Et là, je rappelle que ces villes que vous citez se trouvent sur la côtière, dans le sud, sud de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est-à-dire San Pedro, Bérébi, Bérébi, Tabou, Olodio, Grabo. Quand tu arrives à Grabo, tu as quelques kilomètres de Libéria. Donc, c'est pour dire que c'est des zones vraiment à risque. Et chaque fois, il y a toujours des attaques, quel que soit aujourd'hui même, malgré que nous traversons une période quand même de tranquillité, mais il y a toujours des attaques sporadiques au niveau de Grabo, au niveau de Olodio. Toute l'année, toutes les 10 ans, on en a constaté. Donc, je passe cette fois-ci pour rencontrer des uns et des autres, c'est-à-dire les chefs du village, des jeunes gens, des femmes autochtones comme allogènes, parce que moi je suis Kouroumène, donc je n'ai pas parlé à mes parents en Kouroumène pour leur dire, les élections qui arrivent doivent se faire sans violence. On ne force pas quelqu'un, je ne force pas quelqu'un à aller voter, à aller quoi que ce soit, mais que personne n'empêche son camarade d'aller voter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vraiment le développement dans le pays. Allez-y à Grabo, vous allez voir. Frère, allez-y à Tabou, cherchez à aller à Grabo, vous allez voir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, ce n'est que des bois qui sont là. Mais les écoles, c'est un problème. Au niveau des hôpitaux, il y a un problème. Mais pourquoi ne pas penser au développement que chaque fois, penser toujours à créer des troubles, surtout dans cette zone qui est en fait une zone nourricière, parce que nous avons le café, le cacao, les vies, pas bien eu tout, et puis nous manquons d'infrastructures. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Et je dis que pour ces élections, il vaut mieux participer à ces élections, et ce qui nous intéresse, c'est le développement. Clair. Et à ces politiciens ou ces personnes qui se disent qu'on ne doit pas aller à ces élections parce que telle ou telle condition ne sont pas mises en place, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de manière simple? Vous savez, chacun est libre. C'est la démocratie, chacun peut partir. Ce n'est pas pour la première fois qu'on constate que des gens ne participent pas à une élection. Je l'ai vu en 1995 avec Bédier, les gens n'ont pas voulu partir, mais il est parti avec Vaudier. J'en ai vu. J'en ai vu aussi avec Oufou Bani, ou des autres, les Vaudiers ne sont pas partis, ou fait partir avec Babo. J'en ai vu une année aussi avec Guillaume Robert, Bédier n'est pas parti, Ouattara n'est pas parti, Bédier est parti l'année avec Vaudier. Vous voyez, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je dis, vous pouvez faire des revendications partout. C'est-à-dire par tous les moyens. Mais de grâce, on ne peut pas arriver à la violence. Qu'on n'envoie pas cette guerre que nous avons connue. Parce que des gens sont morts inutilement. Si vous avez des ambitions politiques, c'est pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Quand je vois aujourd'hui, chacun s'anime. Bédier s'anime, Bédier, Mabito Akos, Amontano, Soro Guillaume, Kakabe, Alassane Ouattara. Je me dis, ça fait partie de la vitalité politique de la Côte d'Ivoire, la vitalité démocratique. C'est-à-dire chacun, la Côte d'Ivoire est animée. Dieu merci qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent diriger le pays. Dieu merci. Mais je souhaiterais que cela se passe vraiment dans la tranquillité, sans violence, parce qu'on ne veut plus de guerre dans ce pays. On ne veut pas mourir. Moi, je n'ai pas envie de mourir pour quelqu'un qui est à l'arrivée là. Pourquoi je vais mourir? On est allé pour là-bas, on a d'abord tous nos problèmes, et vous voulez que des gens, parce que des gens ont perdu un poste, ou alors ils veulent un poste, et nous, on devait mourir pour leur ambition. Parce que là-bas, ils ne perdent rien.
Ils ne perdent absolument rien. Quand tu fais le bilan de cette guerre que nous avons eue en Côte d'Ivoire, qui a occasionné près de 3000 morts, ceux qui sont morts là, vous l'avez demandé, Bédié, Wabo, Ouattara, ils n'ont pas de parents dedans, ils sont tranquilles, les enfants sont tranquilles. Ils sont à l'aise et c'est nous qui perdons nos enfants, c'est nous qui perdons nos parents au bénéfice de leurs parents, de leur prospérité et de leur bien-être. Pourquoi voulez-vous que pour que toi tu manges de la salade, pour que tu manges pain beurre, tu sois à l'aise, manger riz là bien, nous on doit mourir pour que toi tu manges bien et grossir. Pourquoi? On ne mourra plus pour quelqu'un, non c'est fini. On ne peut pas accepter de mourir pour quelqu'un. Pourquoi? Un cri de cœur, mais en même temps un appel à la paix. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Merci, monsieur Kouya Niepa, Bidefer, que l'on connaît beaucoup plus sous ce nom. Merci. Alors, nous revenons ici pour souhaiter une paix sur toute la Côte d'Ivoire en ces périodes de temps électoraux. Mesdames et messieurs, merci et à très bientôt.